Bonjour à tous, un petit Dvar Torah sur Parashat Vayeshev. Nous voyons dans la paracha de cette semaine que Yosef a été jeté dans un puits par ses frères et ensuite ses frères se sont assis pour manger du pain, dit le verset, et il lève les yeux et il voit une caravane de Ismaélites, descendants d'Ishmaël, qui venaient de Gilad. Et leurs chameaux étaient chargés, nous dit le Passouk, d'aromates, de baumes et de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte. Eh bien, ses frères ont fait remonter Yosef du puits et l'ont vendu aux Ishmaélites. Rashi rapporte le Midrash Rabbah qui nous dit: pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser ce que ces Ishmaélim transportaient? Eh bien, c'est justement pour nous montrer cette faveur que Akadosh Baruch Hu donne aux tzadikim. Les Arabes, les Ishmaélim, généralement, ne transportaient que du nef, du pétrole, donc qui dégageait des odeurs pas tout à fait agréables. Et là, voici que pour Yosef, ce sont des parfums que ces Ishmaélim transportent, afin que Yosef, le tzaddik, ne soit pas incommodé par ces mauvaises odeurs. Ça, c'est ce que Rashi nous rapporte au nom du Midrash. Et c'est assez étonnant. Parce que, d'une certaine manière, Yosef, on lui a enlevé sa tunique, il a été jeté dans ce puits, ses habits sont déchirés, il se retrouve nu, déshonoré. Et quelle est l'importance alors qu'il est transporté en Égypte avec des parfums? Ce Yosef qui va être jeté dans un puits où il n'y a pas d'eau, mais les Chachamim nous disent il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents, il y a des scorpions. Donc il va sortir, il va être vendu aux Ishmaélim, il va être ensuite vendu aux Midianim, ensuite aux Égyptiens, à Potiphar, etc. Et malgré tout, on voit cette importance. Oui, mais quand Yosef a été transporté en Égypte, il y avait des parfums. Donc il n'a pas souffert de ce transport. Qu'est-ce que cela veut dire? Le brave Meir Robman, dans son livre Zichron Meir, explique que la Torah vient nous enseigner ici que tout ce qui arrive à l'homme est bien précis et bien mesuré. Et ceci répond à une exigence particulière, singulière. Akadosh Baruch Hu a effectivement décidé que Yosef sera vendu, sera exilé. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Yosef soit incommodé par de mauvaises odeurs. Donc même s'il doit être exilé, il doit être vendu, mais tout est précis. Mais le chemin, il ne doit pas le faire avec de mauvaises odeurs. On verra aussi d'une façon analogue la même chose avec Moshe Rabbeinu. Pharaon avait décrété il faut jeter tous les enfants dans la mer. Donc sa mère Yocheved avait essayé de cacher Moshe Rabbeinu, et lorsqu'elle voit qu'elle ne peut plus le cacher, elle va préparer un berceau de jonc et elle va enduire de bitume et de pois, et elle va mettre Moshe Rabbeinu à l'intérieur, et elle va ainsi se séparer de lui sur le Nil. Alors Rashi nous rapporte la Gemara qui nous dit que le bitume se trouvait à l'intérieur et le pois à l'extérieur. Pourquoi la pois à l'extérieur? Eh bien justement pour que cette bois qui dégage une mauvaise odeur n'incommode pas Moshe Rabbeinu. Et ce n'est qu'à l'extérieur, mais à l'intérieur, avec quelque chose qui ne va pas l'incommoder. C'est assez étonnant. Yocheved va maintenant perdre son fils, elle va le laisser sur le Nil, mais toutefois elle se soucie qu'il ne souffre pas, qu'il ne soit pas incommodé par cette mauvaise odeur qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Eh bien, on voit donc aussi cette même idée. Même si Moshe Rabbeinu doit mourir, doit partir, donc ce petit enfant doit partir sur le Nil, dans un bateau, il va perdre la vie, perdre ses parents, mais malgré tout, pendant ces quelques instants, il ne doit pas aussi être incommodé. Il ne mérite pas d'avoir des mauvaises odeurs, et si on peut le protéger, eh bien c'est ce que sa mère lui a fait aussi. Le Rav Avraham Yapam, fameux Rosh Yeshiva de Novardok, nous disait que il y avait aussi quelque chose de particulier ici. C'est vrai que Yosef, comme on le voit dans nos sages, a été puni pour avoir dit du Lachon Hara sur ses frères. Donc il a été vendu, déshonoré par ses frères. Mais malgré tout, Yosef ne perd pas espoir. Pourquoi il ne perd pas espoir? Parce qu'il voit la main de Dieu qui l'accompagne. Il voit que même lorsque
Il descend en Égypte avec des Ishmaélim. Normalement, il devrait être avec donc nef, du pétrole, être dérangé, et il voit que non, ce sont des parfums. Donc Yosef a vu ici la main d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que Yosef va avoir cette force de garder l'espoir et de surmonter les épreuves, et qu'il va l'aider. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la vie, parce que même si un homme a des épreuves, mais s'il voit donc ces petites marques d'amour que lui envoie Akadosh Baruch Hu dans ces épreuves, c'est ce qui lui donnera l'espoir de les surmonter. Donc nous avons vu là 2 explications concernant ces parfums qui transportaient, les Ishmaélim transportés avec Yosef, ou bien c'est pour nous apprendre que tout est mesuré, même si quelqu'un doit souffrir, bien il doit souffrir sur ça, mais sur ça il ne souffrira pas sur cela, il sera accompagné de parfums. Ou encore, parfois Akadosh Baruch Hu, même dans l'épreuve, dans la souffrance, envoie un petit signe, un peu de parfum pour lui donner de l'espoir et l'aider à surmonter ses épreuves. Shabbat Shalom Mevorach.